Peut-être tennisman parce que j'aime bien ce sport. Ou banquier. Être chimiste. Maîtresse. Vétérinaire pour soigner les animaux marins avec ma copine Irène. Et docteur pour soigner les humains. Soit pilote de chasse, soit championne olympique d'athlétisme parce que j'aime bien courir. Comédienne ou actrice. Je vais être vétérinaire pour les animaux marins. Comédienne. Vétérinaire pour les animaux du zoo. Bienvenue à l'école Charles de Foucault, je suis très heureuse de vous accueillir dans notre établissement. L'école Charles de Foucault est une école sous contrat d'association avec l'État, c'est une école catholique. L'école est située dans le 14e arrondissement, proche du 15e, de Malakoff, Montrouge, ici les Moulineaux. Charles de Foucault est une école maternelle et élémentaire qui se compose de 14 classes qui accueille 400 élèves à l'intérieur de ces locaux qui sont modernes et entièrement refaits. Les cours de récréation sont au nombre de 3 pour pouvoir accueillir les enfants dans des espaces qui sont sécurisés et adaptés à chaque âge. L'équipe pédagogique est constituée de 15 enseignants qualifiés et qui sont passionnés par leur métier et qui viennent dispenser un enseignement de qualité sur l'établissement, de la toute petite section jusqu'au CM2. L'école maternelle de Charles de Foucault accueille 120 élèves répartis sur 4 classes, de la toute petite section jusqu'à la grande section. Il y a 4 enseignantes qui s'occupent de chacune une classe et 4 aides maternelles à temps plein pour pouvoir accompagner l'enseignante dans son travail. L'école maternelle a un rôle essentiel dans la construction des enfants pour leur parcours scolaire futur. C'est là que se développe le langage, la socialisation, le devenir élève. Voilà, tout se joue souvent sur ces premières années où l'enfant découvre la réalité de l'école, les autres, parce qu'enfin, c'est plus lui seulement. Il apprend par le jeu, par la manipulation. Quel est le chiffre 3, il y a quoi comme signe devant? À toi, Thibaut. Un plus. Ça veut dire quoi un plus? Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute ou on enlève? On ajoute. Alors on ajoute 3 fruits bleus. L'école maternelle fonctionne par ateliers et dans ces ateliers, très souvent, il y a forcément une activité qui va être plus manuelle. Pourquoi ces types d'activités? Cela va permettre à l'enfant de travailler avec sa main, la dégourdir, comme on dit, de pouvoir vivre des expériences physiques pleinement, avec de la pâte à modeler, avec de la peinture. Voilà, il va partir de différentes traces, il va utiliser différents outils pour pouvoir se construire et puis avoir des références qui lui permettront ensuite d'arriver jusqu'au geste d'écriture. L'école maternelle est un lieu aussi où les enfants découvrent la culture, ont accès à différentes cultures au travers d'un musée, d'une sortie scolaire. Ils vont physiquement aussi vivre des expériences fortes. L'intérêt des enfants à ce moment-là, c'est d'éveiller leur culture, d'éveiller leur sens artistique. Et on travaille tout cela au travers de cet accès que les sorties scolaires peuvent permettre. La classe de grande section est une classe charnière dans l'apprentissage. Au niveau de la numération, du calcul, voilà, les enfants sont capables de faire des petites opérations d'addition et de soustraction, toujours en manipulant, bien sûr. Et puis, au niveau du langage et de la lecture, tout est préparé aussi à ce moment-là, grâce à l'encodage et aux principes alphabétiques. Pour cela, sur l'école, on utilise une méthode qui est une méthode assez extraordinaire, c'est la planète des alphas. Ici, on travaille avec la méthode des alphas depuis la petite section de maternelle. La méthode des alphas, c'est une méthode qui est très sympathique parce que très ludique. Chaque lettre script a en fait un petit personnage qui lui correspond. Et le son de la lettre est représenté donc par le chant de l'alpha. Donc chaque alpha chante et c'est ce chant qui produit donc le son de la lettre qui lui correspond. Nous avons fait le choix d'offrir aux enfants de maternelle la possibilité de découvrir une autre langue, donc l'anglais. C'est une langue qui est pour nous essentielle puisqu'elle sera très utile dans le futur des enfants. Et donc nous avons un intervenant extérieur qui vient auprès des enfants une fois par semaine tout au long de l'année, au travers de chants, de comptines, de petits jeux, de scénettes, leur apprendre, les initier à l'anglais, les sensibiliser à cette langue et surtout à l'oralité de cette langue et au son qu'elle peut émettre. Hello, hello, can you stamp your feet?
Hello, hello. Can you stamp your feet? Can you stretch your arms out high, everyone? Can you touch your toes? L'école maternelle est aussi le lieu où l'enfant découvre les règles de vie collective. Donc l'enfant va apprendre à ne plus être centré uniquement sur lui, c'est ce qui est normal à 3 ans, et petit à petit il va découvrir que le groupe existe, les règles du groupe existent, la vie en groupe nécessite des règles, et puis aussi il va apprendre à avoir un lien avec son enseignante, avec les adultes de l'école, dans le respect qui est normal, et dans la manière de se parler, d'échanger, d'expliquer ses émotions, et de pouvoir tout cela progresser ensemble et vivre au mieux ensemble dans l'école. L'école élémentaire commence au CP. Donc sur l'école Charles de Foucault, il y a 10 classes primaires du CP au CM2 avec 10 enseignants qui sont des enseignants volontaires et passionnés par leur métier. À l'école élémentaire, on accompagne les enfants sur leur chemin d'apprentissage et nous avons comme exigence à la fin que les enfants soient capables d'accéder ensuite à des établissements des collèges qui sont eux aussi très exigeants comme nous avons pu l'être au cours de nos années. Les enfants construisent comme ça leur apprentissage, construisent leurs connaissances et leurs compétences pour devenir ensuite des jeunes qui seront capables de réussir le mieux possible dans les collèges partenaires. À l'école élémentaire, les mathématiques sont une matière, les sciences, enfin les matières scientifiques sont essentielles. Sur l'école, nous avons fait le choix aussi de fonctionner par projet, où les enfants peuvent s'impliquer eux-mêmes dans des découvertes qui leur plaisent. Notamment par exemple la géométrie est très souvent un facteur qui leur plaît, une matière où ils peuvent découvrir, manipuler et aller plus loin dans les concepts mathématiques. Alors moi la matière que j'ai préférée cette année c'était la géométrie, parce que j'aimais bien la manière dont la maîtresse nous parlait. J'ai bien aimé aussi faire les fractions, parce que les fractions j'adore ça. Et les divisions. Au fil des années d'école élémentaire, les enfants deviennent de plus en plus experts, aussi bien dans l'analyse grammaticale, la conjugaison, l'orthographe, qui sont essentiels et qui sont fondateurs pour pouvoir produire des textes ensuite et devenir des adultes qui peuvent s'exprimer par écrit et par oral. Les objectifs donc, du CE1 sont bien évidemment de consolider donc, tout ce qui a été vu en CP au niveau donc, de la lecture et de l'écriture. Et ensuite, on va venir ajouter toutes les bases en grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire. Donc c'est vraiment une année où ils découvrent plein de nouvelles choses. Comme en CP, ils ont vraiment bien travaillé la lecture et l'écriture. On va venir poser toutes les bases ensuite dans les autres domaines. L'idée aussi est d'accéder à de la culture au niveau des textes littéraires. Donc sur l'établissement, on étudie au fil des années de plus en plus d'écrits et de textes littéraires. Voilà, ils ont toute une série chaque année à lire et à étudier. Et pour les enfants, c'est très porteur aussi bien de la culture artistique, du niveau de langage, de l'accès à des œuvres importantes de la langue française. Sur l'école, les arts, la culture, la littérature, la musique sont des matières très importantes et qui sont mises en avant au travers justement de journées particulières, comme peuvent l'être la journée des talents par exemple, où les enfants viennent échanger, viennent montrer, viennent partager leur richesse, aussi bien d'un instrument, d'un chant, d'une danse, enfin quelque chose ils sont experts et qu'ils veulent partager avec leurs camarades. Du CP au CM2, les enfants ont anglais sur le temps scolaire. L'élémentaire, c'est déjà s'ouvrir au monde anglo-saxon et puis se préparer à l'entrée au collège où l'anglais est obligatoire en France. Donc déjà pouvoir acquérir des compétences en phonologie, l'accentuation, la prononciation, l'intonation, se familiariser avec l'intonation de la langue anglaise, commencer à apprendre de bons réflexes d'articulation, notamment en faisant des exercices sur les diphtongues qui n'existent pas en français, et puis avec le the, commencer à parler du H aspiré, pour ne pas l'oublier. Donc s'habituer peu à peu à parler la langue, à l'entendre, et s'habituer à la mélodie de la langue. En CP, en CE1, je ne fais que de l'oral, pour ne pas qu'il y ait confusion avec l'apprentissage de la langue française en CP et en CE1, et puis avec les débuts de l'écriture et de la lecture.
Donc ce sera que de l'oral. Donc ce sera à partir de petits albums. Nous allons d'abord, c'est sur plusieurs semaines, nous allons d'abord voir le vocabulaire de ces petits albums. Et ensuite, je vais créer des petits dialogues adaptés au niveau des enfants. Puis ces petits dialogues, ils vont les apprendre. Chacun aura son rôle. Et sur notre scène imaginaire de classe, ils vont jouer leurs petits dialogues tour à tour. On chante aussi pas mal de chansons pour développer l'oreille et la prononciation. Sharing the same sentiments, a flaming torch and 5 rings. J'introduis petit à petit à partir du CE2 l'écriture, car les enfants ont besoin à cet âge-là de commencer à faire la corrélation entre ce qu'ils ont appris à l'oral pendant 2 ans et ce qu'ils connaissent et ce qu'ils voient maintenant écrit. Sur l'école, nous avons 2 professeurs de sport pour permettre aux enfants de découvrir vraiment les activités sportives telles que du hockey, du basket, ils font du volley, enfin voilà, on essaye de leur offrir un panel d'activités. J'insiste énormément sur toutes les valeurs qu'inculque le sport, donc beaucoup de travail sur la coopération, sur l'entraide, dans différentes activités que j'essaye de varier à chaque fois toutes les 3-4 semaines pour que les enfants puissent avoir une multitude de sports à pratiquer tout au long de l'année. Donc, si j'ai bloqué le ballon, Thomas, tu es prêt? Il faut faire 3 touches. 1, 2, 3 pour l'envoyer en face. Tu bloques la balle, 3 touches avec Julia. À l'école Charles de Foucault, nous avons fait le choix de nous entourer de partenaires, d'experts en pédagogie pour pouvoir accompagner les enfants sur leur chemin d'apprentissage. C'est le cas de Marie-Odile qui intervient dans les classes et qui aide les enfants à comprendre le processus de mémorisation pour apprendre une leçon, pour apprendre des mots. Par exemple en CP, où on est en train de travailler actuellement sur une manière d'apprendre l'orthographe des mots, où on leur donne une démarche qu'ils peuvent utiliser, et pour mieux appréhender s'approprier cette démarche, ils vont faire ça par 2, ils vont travailler ensemble et ils vont s'auto-corriger les uns les autres. Donc ce qui permet aux élèves d'abord d'apprendre à travailler ensemble, ce qui est quand même très important dans notre société pour leur vie future, et puis également de s'autonomiser, de s'approprier des démarches d'apprentissage. Les associations périscolaires interviennent sur le temps du midi ou du soir. Ces activités sont plutôt à dominante sportive comme l'escrime. On avance, super. On revient, on retourne, on recule. Attention, bleu. Allez, attaque. Magnifique. On revient. Très bien, on rassemble les pieds, on tend le bras vers le ciel. On fait le salut. On serre la main de son adversaire pour le remercier. Super. Elles peuvent avoir un côté plus artistique comme le dessin. Dessiner ta grande chaise, tu vas faire comme la dernière fois, tu l'avais fait toute seule. Ou entraîner beaucoup de concentration comme les échecs. Ces activités sont menées par des animateurs experts dans ce domaine et qui vont permettre aux enfants de développer leurs compétences dans ces différentes matières. L'idée est vraiment que les parents, les enfants puissent avoir accès à des activités périscolaires sans avoir à sortir de Charles de Foucault et de pouvoir les intégrer dans leur quotidien de semaine et de classe. Cela permet aussi aux enfants de ne pas être uniquement à l'école pour du scolaire, mais de pouvoir aussi comprendre que l'établissement et l'école peut être un lieu de vie où on peut s'épanouir autrement au travers d'une activité sportive ou plus culturelle. Le temps du midi sur l'école est également un temps très important et essentiel dans le rythme de la journée des enfants. Sur l'école, nous avons des cantines qui sont vraiment des espaces qui sont séparés. Certaines sont pour les petites sections, d'autres pour les grandes sections. Et pour le primaire, ils ont un self où ils passent chacun leur classe par classe pour pouvoir aller chercher leur repas. Le chef est un personnage important pour les enfants et essentiel. On construit les repas ensemble avec une diététicienne pour permettre à des semaines de repas équilibrés, notamment avec un repas végétarien par semaine et un repas avec du poisson également. Et cet équilibre est nécessaire pour permettre aux enfants de goûter à tout et de découvrir des saveurs qui sont très différentes. Nous entretenons un lien fort avec la paroisse Notre-Dame du Rosaire et le père Vincent Thiallier, qui est présent régulièrement sur l'établissement, aussi bien pour des temps de célébration que pour vivre des temps
dans les classes chaque semaine avec les enfants. Dans ces moments-là, le Père Vincent vient vraiment partager avec eux une lecture, un chant, un moment fort du calendrier liturgique au travers des valeurs qui sont essentielles pour les enfants, le partage, l'entraide, la solidarité. Moi-même, je passe dans les classes, je visite 3 classes chaque semaine, pendant une demi-heure dans chaque classe, donc je vois chaque classe à peu près 5 fois dans l'année. Et là, je fais un petit enseignement à partir du temps liturgique, donc on avance un petit peu donc à partir de quelques grandes fêtes dans la découverte de l'Évangile. Voilà. Et puis, comme on vient de le vivre à l'instant, on a 4 célébrations dans l'année, dans l'église paroissiale, avec tous les élèves de Charles de Foucault, tous ceux dont les parents, évidemment, veulent bien qu'ils viennent, quelle que soit leur religion ou leur sorte de religion, voilà, en fonction de l'accueil des parents. Et donc une célébration qui célèbre les différents moments de l'année. À l'école, nous choisissons d'offrir à chaque enfant un parcours qu'il va pouvoir mener selon son rythme, selon ses besoins. Que ce soit un enfant qui aille plus vite et qui a besoin d'aller plus vite, nous allons nous adapter et lui offrir cela. Comme pour un enfant qui aura peut-être besoin de plus de temps, parce qu'il a un handicap ou parce qu'il a juste besoin d'un tout petit peu plus de temps dans ses apprentissages. La différenciation pédagogique consiste à partir d'un objectif d'apprentissage, d'un objet de savoir qu'on veut faire acquérir à tous les élèves. Et dans la différenciation, l'enseignant prévoit en amont les obstacles que les élèves vont rencontrer face à telle situation d'apprentissage, puis prévoit les obstacles spécifiques que certains élèves vont avoir à affronter. Le projet DEF, c'est notre école, faisons-la ensemble. Il est porté par le ministère de l'Éducation nationale. Il permet à des écoles de réfléchir dans une démarche participative à des projets innovants. Ces projets ont pour vocation d'améliorer le niveau, le bien-être des élèves et de réduire les inégalités. J'espère que ces quelques minutes passées avec nous vous auront donné l'envie de nous rejoindre. N'hésitez pas à venir visiter l'école avec vos enfants. Les enfants sont le cœur de notre métier. Et vous l'aurez compris, pour mon équipe et moi, pour vos petits, on voit grand.